Alors, la correction de ce 5e DS, 4 exercices, des exercices relativement simples, enfin en tout cas je le pensais, et bon, il y a je pense un problème aussi dans l'apprentissage du cours, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées, comme certaines dérivées et ainsi de suite, et ça c'est assez problématique. Alors revenons donc au premier exercice pour commencer. Il s'agit d'un exercice avec une étude de fonction. Donc première question, étudier les variations, dresser le tableau de variation. Donc là on nous dit explicitement de dresser le tableau de variation, donc c'était évidemment un attendu. Le tableau de variation, on va le faire aussi complet que possible. Et d'abord on va avoir besoin de donner l'ensemble de définitions et de dérivabilité de la fonction. Et pour ça, donc on va s'intéresser au numérateur de notre fonction, qui est une fonction qui est définie et dérivable sur R. C'est une fonction polynomiale. La fonction qui a x associe x carré plus 1 est définie, elle aussi, et dérivable sur R. Et surtout, chose importante que vous avez été nombreux à oublier, elle ne s'annule pas sur R. Et ne s'annule pas sur R. Par quotient, f est défini et dérivable sur R. Ça, c'est le premier point. Comme j'ai dit que la fonction est dérivable, je peux maintenant la dériver. Avant de la dériver, donc je vais considérer une valeur de x, donc je quantifie. f' de x, qu'est-ce que c'est? La fonction est de la forme u sur v, donc vous avez du u' multiplié par v, moins u, multiplié par v', le tout sur v au carré. Alors certains ont de mauvaises habitudes dans cette configuration-là. Le dénominateur, il sera toujours au carré. Et comme c'est le signe de la dérivée qui nous intéresse, on ne va surtout pas développer le dénominateur. Au numérateur, donc on va avoir du 2x cube plus 2x moins 2x cube moins et moins plus 2x. Le tout sur toujours x carré plus 1 au carré. Et donc, on va avoir du 4x sur x carré plus 1 au carré. On remarque que f' de x est du même signe que 4x. Alors, vous êtes assez nombreux à m'avoir dit, non pas f' de x est du même signe que, mais le signe dépend de, mais dépendre, en fait, ça veut rien dire. Enfin, ça veut tout et rien dire, c'est pas assez précis. Donc là, ici, le signe est le même que celui de 4x, et donc ce qui justifie qu'on va pouvoir se lancer directement dans la construction de notre tableau de variation. 4x, je pense qu'on peut donner son signe, on peut l'utiliser en tout cas sans plus d'informations. Ça va changer de signe en 0. Donc le signe de 4x qui sera le même que celui de f'. Les variations de f, donc évidemment on a 0, on a moins, on a plus. Et ici, on a donc nos variations. Alors certains d'entre vous résolvent l'équation 4x égale 0. Encore une fois, c'est le signe qui nous intéresse, ce n'est pas les valeurs où la fonction s'annule. Ensuite, je vais calculer f de 0, je vais rendre mon tableau le plus complet possible. F de 0, c'est 0 au carré moins 1 sur 0 au carré plus 1, c'est moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1. Donc ici, j'ai une fonction que je sais être minorée. Ensuite, je vais étudier les limites. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Je mets x carré en facteur, et avec les fonctions polynômes en moins, enfin les fonctions polynômes et les quotients de fonctions polynômes en moins en plus l'infini, on part toujours là-dessus. Donc on va avoir du x carré facteur de 1 moins 1 sur x carré, divisé par x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré. Hop, hop, ça se simplifie. On obtient donc on obtient la limite
lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x carré sur 1 plus 1 sur x carré. Cette limite vaut 1. De même, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, ça sera la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins 1 sur x carré. Je vais un petit peu plus vite puisque je l'ai déjà fait juste avant sur 1 plus x carré, c'est-à-dire 1. J'ai mon tableau de variation complet, j'ai terminé la question. Certains d'entre vous ont montré que la fonction est paire, ce qui n'est pas une mauvaise idée pour cette question-là, mais attention, parmi ceux qui ont montré que la fonction était paire, vous avez bien pensé à calculer f de moins x, montrer que c'était la même chose que f de x, il n'y a pas de souci là-dessus, mais toujours la condition sur l'ensemble de définitions qu'il faut mettre. Et puis une fois que vous avez montré que la fonction est paire, c'est pour s'en servir. C'est-à-dire que si vous n'étudiez pas, si vous ne réduisez pas l'ensemble de définitions à 0 plus l'infini et après en déduire le reste par symétrie, ça n'a aucun intérêt. Donc si on dit que la fonction est paire, on va l'utiliser. Remarquez que la question, c'était pas étudier la fonction, c'était étudier les variations. Donc on n'attendait pas forcément la parité, c'est pas forcément une mauvaise idée de le faire, mais si on le fait, c'est pour que ça serve. Deuxième question, justifier que f est borné. D'après notre tableau de variation, il est là pour ça, hein. C'est pas la peine de refaire un roman, on a le tableau de variation, on le lit. D'après le tableau de variation, f est minoré par 1 qui est son minimum puisqu'il est atteint, et majoré par 1 qui n'est pas un maximum puisque le 1 est une limite, donc elle n'est pas atteinte. Une limite peut être atteinte, mais ce n'est pas le cas dans la situation qui nous intéresse. Elle est donc bornée. F est donc bornée sur R. Pas besoin d'en dire plus. On a le tableau de variation, on l'exploite. Question 3. Calculer l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Alors, je vais prendre t appartenant à 0,1, mais en fait, c'est vrai sur R. f de t, c'est donc t carré moins 1 sur t carré plus 1, c'est-à-dire t carré plus 1 moins 2 sur t carré plus 1, c'est-à-dire t carré plus 1 sur t carré plus 1 moins 2 multiplié par 1 sur t carré plus 1, c'est-à-dire 1 moins 2 fois 1 sur t carré plus 1. On connaît une primitive de 1, on connaît une primitive de 1 sur 1 plus t carré, ça vous êtes nombreux à ne pas l'avoir vu. Une primitive de 1 sur 1 plus t carré, c'est arctangent de t. Certains d'entre vous réussissent à avoir cette même décomposition, mais avec une division euclidienne, ça fonctionnait bien sûr également. Donc notre intégrale de 0 à 1 de f de t dt, c'est donc une primitive de 1 qui est t, moins 2 fois une primitive de 1 sur t carré plus 1, c'est-à-dire arctangente de t, que j'évalue entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 moins 2 fois arctangente de 1, et en 0, ça fait 0. Et je trouve donc 1 moins 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire 1 moins pi sur 2. Et je conclus, l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, c'est 1 moins pi sur 2. Et c'était vraiment une question très simple. J'en profite pour signaler que tout l'exercice 1, c'est un exercice que j'ai pris d'un TD précédent dans lequel j'ai rajouté simplement cette question 3 qui n'y était pas. Question 4. On note G la restriction de f à 0 plus l'infini. Montrer que G réalise une bijection de 0 plus l'infini sur un ensemble à préciser. On a les variations, on a la continuité puisque G est dérivable, puisque f l'est. C'est le théorème de la bijection, on ne va pas s'embêter à autre chose. G est continu. Si on veut, on peut dire car dérivable, comme ça on dit qu'on l'a justifié. Et strictement croissante. Alors en fait, quand on rédige ce théorème, on ne dit jamais strictement monotone, parce qu'en pratique, on a les variations.
est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Par le théorème de la bijection monotone, G réalise une bijection de 0 plus l'infini de R plus dans l'intervalle d'arrivée. Donc on va reprendre notre tableau qui est ici. Donc on part de moins 1 et on arrive en 1, mais comme 1 est la limite, 1 n'est pas atteint. Dans moins 1, 1. Remarquez que dans ce théorème de la bijection qu'on a vu dans le cours, on a dit que l'ensemble d'arrivée et l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée étaient des intervalles du même type, c'est-à-dire segment, intervalle fermé borné, arrive dans un segment, intervalle fermé borné, intervalle ouvert arrive dans un intervalle ouvert, intervalle semi-ouvert arrive dans un intervalle semi-ouvert. Et ça, vous êtes nombreux à ne pas avoir vu, à m'avoir inclus le 1 dedans, à ne pas avoir vu que 1 n'était jamais atteint. 1 n'a pas d'antécédent en fait par G. Question 5. Vous voyez que jusqu'à présent, il n'y a pas de question très difficile. La question 5, il y a un petit peu de calcul, c'est vrai. Démontrer que pour tout x appartenant à R+, G' de x égale machin. Bon, je ne vais certainement pas commencer par écrire G' de x égale machin et ensuite faire mon calcul, puisque à ce moment-là, je ne sais pas encore que G' est égal à cette chose-là. Éventuellement, je peux procéder par équivalence successive et arriver à quelque chose qui est toujours vrai, mais ce n'est pas une super méthode pour rédiger cette question-là. Donc, je me donne x dans R+, puisque G, bien sûr, est défini et dérivable sur R+. G est évidemment dérivable sur R+, puisque G, c'est la même chose que F sur R+. J'ai G' de x qui est égal donc à F' de x, c'est-à-dire à 4x, sur x carré plus 1 au carré. Ça, c'est quelque chose que je sais, puisque on l'a calculé à la question 1. D'autre part, je vais calculer ce que vaut 1 moins g de x, attention parenthèse, racine de 1 moins g de x au carré, on peut réduire un petit peu ça, c'est-à-dire 1 moins x carré moins 1 sur x carré plus 1, facteur 2, racine de 1 moins x carré moins 1 au carré sur x carré plus 1 au carré. Et là, il va y avoir du calcul, on ne peut pas y échapper. Ma première fraction, je vais tout mettre au même dénominateur, je vais donc avoir du x carré plus 1 moins x carré moins 1, je mets des parenthèses, sur x carré plus 1, multiplié par la racine de 1 moins, et là, cette fraction-là, je vais bien être obligé de la calculer. Alors, mon x carré plus 1 au carré, je vais le laisser comme ça, moins x carré moins 1 au carré, je vais le laisser comme ça provisoirement, le tout sur x carré plus 1 au carré. Et là, bien sûr, la racine et mon dénominateur, ça va bien s'arranger, donc je ne vais pas développer le dénominateur. Et le numérateur, eh bien, je reconnais quelque chose de la forme a carré moins b carré. Donc je vais plutôt factoriser. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc ici, j'ai x carré moins x carré, il n'y en a plus. 1 moins moins 1, ça me fait 2. Donc j'ai 2 sur x carré plus 1. Multiplié par a carré moins b carré, c'est a plus b. Multiplié par a moins b. Le a moins b, je l'ai ici, c'est 2. Sur x carré plus 1 au carré. J'ai ma racine. J'ai donc du 2 sur x carré plus 1, multiplié par... Alors, là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir 2x carré, multiplié par 2, ce qui va me faire 4x carré, sur x carré plus 1 au carré. Or, je suis sur R+, donc x est positif, et de toute façon, x carré plus 1, on a vu à la question 1 que c'était toujours positif. Donc ça va me faire du 2 sur x carré plus 1 multiplié par 2x sur x carré plus 1. Parce que x est positif. Si x était négatif, on aurait du moins 2x. Et si jamais
x changeait de signe, bah là on serait quand même beaucoup plus embêté. J'obtiens 4x sur x carré plus 1 au carré, et je reconnais g' de x. Je n'oublie pas de conclure, chose que vous faites assez rarement. Pour tout x appartenant à R+, g' de x, c'est donc bien 1 moins g de x, multiplié par racine de 1 moins g de x au carré. Et voilà pour cette question. Un petit peu de technique de calcul, mais ce n'est pas non plus insurmontable. Question 6. Sans calculer g-1, donner son ensemble de dérivabilité et calculer g-1'. Pour qu'une fonction réciproque soit dérivable, il nous suffit que la fonction de départ, en fait il suffit, que la fonction de départ soit elle-même dérivable et que la dérivée de la fonction de départ ne s'annule pas sur l'ensemble considéré. Donc g est dérivable sur R+, et ne s'annule pas, g' ne s'annule pas sur R+ étoile. G' par contre s'annule uniquement en 0. 4x sur x carré plus 1, ça ne s'annule qu'en 0. Donc, g-1, qui est défini sur moins 1, est dérivable sur l'ensemble sur lequel g ne s'annule pas, et ici c'est en moins 1, donc hop, j'ai oublié de préciser ici, et g2 moins 1 égale 0. G' de moins 1. Non, c'est g de 0 égale moins 1. Donc g moins 1 est dérivable sur moins 1. Donc ça, c'est un premier plan, un premier point. Ensuite, sa dérivée. G moins 1, ça va de moins 1, 1 dans 0 plus l'infini. G moins 1 prime de x, c'est 1 sur G prime rond G moins 1 de x. C'est-à-dire 1 sur, on m'a donné G prime. Alors, je vais réécrire les choses comme ça sera peut-être plus facile à comprendre. On m'a demandé de réécrire G', c'est donc 1 sur 1 moins G de G moins 1 de x, multiplié par racine de 1 moins G de G moins 1 de x au carré. Mais G de G moins 1 de x, G et G moins 1 sont réciproques l'une de l'autre, c'est x. C'est donc 1 sur 1 moins x, racine de 1 moins x au carré. J'ai ma formule, je ne vais pas plus loin. Conclusion, pour tout x appartenant à moins 1, 1, g moins 1 prime de x est égal à 1 sur 1 moins x, racine de 1 moins x au carré. Là, pour le coup, il n'y avait quasiment pas de calcul à faire, et même si vous n'aviez pas fait la question 5, ou pas réussi la question 5, vous pouviez réutiliser le résultat dans cette question. Question 7. Déterminer pour y dans moins 1, 1 une expression de g moins 1 de y. Retrouvez alors le résultat de la question précédente. Donc je me donne y dans moins 1, 1. On cherche
x dans R+, tel que y est égal à x carré moins 1 sur x carré plus 1. Y, c'est g de x. Ce qui revient à dire que x carré plus 1, y est égal à x carré moins 1. Notre objectif, c'est d'exprimer x en fonction de y. C'est-à-dire x carré y plus y est égal à x carré moins 1. Ce qui revient à dire que x carré y moins x carré est égal à moins 1 moins y. Là, dans ceux qui ont fait cette question-là, j'ai eu du moins 1 plus y, j'ai eu à peu près toutes les possibilités. Et donc, je vais mettre x carré en facteur à gauche, donc facteur de y moins 1 est égal à moins 1 moins y, ce qui revient à dire que x carré est égal à moins 1 moins y sur y moins 1. Comme y est différent de 1, je peux diviser par y moins 1, ça ne me pose aucun problème. Et je peux même réécrire ça sous la forme y est égal à y plus 1 sur, je multiplie le dénominateur également par moins 1, 1 moins y. Et donc on en conclut que x, ça va être soit la racine carrée de cette quantité-là, soit l'opposé de la racine carrée de cette quantité-là. Mais x est positif. Or, x est positif, donc on a... on a une équivalence. Donc, y est égal à x carré moins 1 sur x carré plus 1 équivaut à x est égal à y plus 1 sur 1 moins y. On peut même dire ici, pour que ce soit plus symétrique, 1 plus y sur 1 moins y en racine. Ça ne change pas grand-chose si vous n'avez pas, si vous avez gardé le moins au numérateur. Racine de cette chose-là, évidemment, c'est une réponse tout à fait acceptée. Donc, j'ai mon expression qui est là. Ici, j'ai forcément y qui est dans moins 1, 1. Et donc, cette quantité-là est positive de toute façon, puisqu'elle est égale à x carré qui est positive. Conclusion. Pour tout y dans moins 1, 1, j'ai moins 1 de y, c'est racine de 1 plus y sur 1 moins y. Première partie de la question, sans trop de difficultés, même les calculs, une fois qu'on sait comment s'y prendre, qu'on a compris comment ça marche, qu'on développe, qu'on refactorise, ça ne pose pas de problème. La deuxième partie de la question, elle, évidemment, est un petit peu plus embêtante. Il s'agit de montrer que cette fonction-là est dérivable. J'ai moins 1. Je vais d'abord dire les choses autrement. Donc la fonction qui a y associe 1 plus y est définie, est strictement positive sur moins 1, 1. En moins 1, pardon, ça fait 0. La fonction qui a x associe 1 moins y est définie. Alors je ne vais pas mettre définie, je vais mettre dérivable. Je devrais mettre défini et dérivable, mais ici c'est la dérivabilité qui nous intéresse. Et dérivable et ne s'annule pas. Sur moins 1, 1. La fonction qui a x associée racine de x est dérivable sur R+. Donc par composition, dérivable sur R plus étoile, je dis des bêtises. Par composition, G-1 est dérivable sur moins 1, 1. Je me donne x appartenant à moins 1, 1. Vous voyez que G', c'est une composée. G de x, c'est 1 plus x sur 1 moins x à la puissance 1,5, donc racine carrée du tout. Racine de u, ça a comme dérivée u' sur 2 racines de u. Donc g' de x est égal à u', donc la dérivée de cette chose-là. Donc je vais avoir du 1 multiplié par 1 moins x, moins 1. Attention, le dénominateur, sa dérivée c'est moins 1, c'est pas 1, multiplié par 1 plus x, sur 1 moins x
au carré divisé par 2 racines de 1 plus x sur 1 moins x. Notre numérateur, ici donc on va avoir du 1 moins x plus 1 plus x, ce qui va nous donner 2 sur 1 moins x au carré divisé par 2 racines de 1 plus x sur 1 moins x. Les deux se simplifient. On a donc 1 sur 1 moins x au carré, racine de 1 plus x sur 1 moins x. Alors évidemment, ça nous pose quelques soucis parce que on devrait obtenir ça, 1 moins x et racine de 1 moins x au carré. Bon. Le 1 moins x au carré, c'est du 1 moins x facteur de 1 plus x. Et on a la racine de 1 plus x sur 1 moins x. Et il nous faut du 1 moins x au carré. Bon. C'est du 1 moins x et du 1 moins x. Le 1 plus x, je vais le faire rentrer dans la racine en le mettant au carré. Racine, donc je vais avoir du 1 plus x au carré, au cube en fait, sur 1 moins x. Et là, il faut que ça me fasse du 1 moins x au carré. Ok. Je suis embêté parce que ça ne peut pas se simplifier. Je ne peux pas simplifier par 1 moins x et il faudrait que je fasse ça. Je me serais trompé quelque part. Bon, j'ai bien du 1 plus y sur 1 moins y, donc là je ne me suis pas trompé là-dedans. Non, je vais faire autrement. Cette fusée à plusieurs étages, c'est le meilleur moyen d'avoir des bêtises. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 1 moins x. Donc ici on a du 1 moins x, 1 plus x, et racine de 1 plus x. Non, c'était ici 1 moins x au carré, donc ici c'est du 1 moins x. C'est beaucoup mieux comme ça. Et là, je fais rentrer le 1 moins x là-dedans. Et ça va me donner ce qu'il faut. Racine de 1 plus x, 1 moins x, et encore, 1 moins x. Et là, vous voyez que j'ai ma racine qui est là, qui va s'arranger bien avec ce qu'il y a en dessous. Donc là, c'est un petit peu astucieux. Alors, il y a peut-être d'autres façons de faire. Donc ici, on a du 1 moins x. On a la racine de 1 moins x au carré. C'est ces deux-là que je regroupe. Et on a encore la racine de 1 moins x. Et donc, on obtient 1 sur 1 moins x, racine de 1 moins x au carré. On retrouve bien ce qu'il faut. G' de x est égal à 1 sur 1 moins x, racine de 1 moins x carré. C'est bien ça qu'on devait trouver. Oui, c'est bon. Si jamais vous ne retrouviez pas ça, de toute façon, c'était pas dramatique.
Et ensuite l'allure des courbes. Alors l'allure des courbes. Notre fonction g. On nous demande l'allure de la fonction f, pardon, et de la fonction g. Donc déjà, une chose est sûre. Alors, une règle graduée pour une fois. Donc on va essayer de faire ça proprement. Et donc là, on peut prendre moins 1. Et ici, on peut prendre 1. De toute façon, la fonction, elle est bornée entre 1 et moins 1. Ensuite, je vais tracer mes asymptotes, les asymptotes que je connais. Je sais que la limite en moins l'infini, en plus l'infini, c'est 1. Donc j'ai une asymptote qui est ici pour ma fonction f. Ensuite, en 0, j'ai une tangente horizontale puisque f' de 0 est égal à 1. On peut remarquer également que, alors on remarque que f de 1 égale f de moins 1, ça vaut 1 au carré moins 1 sur 2, donc ça vaut 0. Donc là ma fonction, alors pour que ça soit assez facile à dessiner, je vais mettre le 1 ici, et donc le moins 1 là. Ma courbe, que je vais représenter en rouge, elle va passer ici par ce point, et par ce point. Et la fonction est paire, même si on ne l'a pas montré, donc on va avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je vais avoir une fonction comme ça. Évidemment, je m'aide aussi du fait que je connais les variations de la fonction. Donc ça, c'est la fonction f. Ensuite, en ce qui concerne la fonction g, la courbe de la fonction g est symétrique de celle de f par rapport à la droite d'équation y égale x. La fonction est définie sur moins 1, 1, et par symétrie, ici donc vous avez une tangente horizontale, par symétrie vous allez avoir ici une tangente verticale. Ensuite, la fonction est définie donc sur moins 1, 1, donc on va avoir quelque chose comme ça. Et ici, en 1, donc on a une asymptote verticale pour le coup. Alors, hop, je vais mettre en violet. Voilà. Et donc maintenant, il faut construire la symétrique de cette partie-là, de cette partie-là. Donc vous voyez que par symétrie, ici, la courbe va passer par ce point. Je n'ai pas utilisé de vert, donc on va la tracer en vert. Donc la courbe va passer par ce point. Et par symétrie, on va obtenir quelque chose comme ça. Si en plus petit, ça sera mieux. Et voilà l'allure de nos courbes. Et voilà qui termine ce premier exercice.